De ce soir, Monsieur le ministre Ephraim Akwakwa Nametou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Gaëtan. Vous êtes porteur d'une bonne nouvelle pour le travailleur congolais concernant le SMIC. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Ça fait plus de 6 ans que nous avons enregistré beaucoup de plaintes dans le cadre du social des travailleurs. Et c'est comme ça que les chefs de l'État m'ont instruit, aussi le gouvernement m'a instruit, de travailler sur la question des SMIC. C'est comme ça ici, au nom du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec mes sentiments de déférence, mais aussi au nom de la Première ministre, Madame Judith Suminwa, avec mes sentiments de haute considération, je viens annoncer ici aujourd'hui que par mon arrêté numéro 012, portant ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC dans les entreprises et établissements de toute nature en République démocratique du Congo, je viens de réajuster les SMIC à 14 500 francs congolais, alors que ça fait 6 ans que SMIC était fixé à 7 075 francs congolais. Donc je me dis que c'est un cadeau que le chef de l'État offre au peuple congolais et particulièrement à la masse laborieuse. L'année 2025 commence très bien pour le travailleur congolais, mais parlons de ce phénomène qui fait vraiment l'actualité dans des entreprises, deux éternels stagiaires, qui dire de sociétés de placement qui utilisent du congolais sans contrat de travail. Mais ça c'est vrai, ça en fait, c'est un fléau même pour le monde de l'emploi. Vous savez que ça fait quelques semaines, j'ai suspendu 66 sociétés de placement. Parce que plus tard, je me suis rendu compte que si on n'a pas assez d'emplois ici, c'est parce que les sociétés dites des sociétés de placement qui emploient les Congolais, qui malheureusement ne signent pas de contrats avec les Congolais. C'est la même chose avec les sociétés de sous-traitance. Donc là, je suis amené à plus tard à créer un cadre de concertation avec la ARSP, pour les sociétés de sous-traitance, c'est aussi les sociétés de placement, mais aussi le ministre de l'Industrie, parce que le chef de l'État, en créant les sociétés de sous-traitance, le chef de l'État avait voulu à ce qu'il crée beaucoup de millionnaires. Malheureusement, ces millionnaires-là, au lieu de payer les Congolais, de signer des contrats avec les Congolais, ils veulent plutôt s'enrichir seuls au détriment de tous les travailleurs. Dernière question, Monsieur le ministre. Le 4 janvier tombe un samedi et l'actualité est pullulée par des informations comme pas possible. Vous êtes la voix officielle, vous êtes ministre du Travail. Dites-nous un mot pour de jours fériés qui tombent samedi. Mais en fait, moi, je crois que c'est une question qui ne pouvait même pas être posée parce que je suis le seul ministre à créer ou à décréter les jours fériés. J'ai signé un communiqué en ramenant la commémoration du 4 avril, du 4 janvier au 3 janvier. Pourquoi? Parce que la législation en matière veut que si un jour férié tombe un jour ouvrable, soit ramené un jour avant. Et c'est ce que je